Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de devise euro-dollar qui valide la cassure ici de la zone des 1.1410, puisqu'après ici avoir un petit peu hésité, on a eu une cassure là en fin de semaine qui s'est finalement validée, puisqu'aujourd'hui ce niveau a été retrouvé en tant que support. Ça colle d'ailleurs avec la dynamique liée aux indicateurs, puisque nous avons encore de nombreux contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure, et comme j'attirais votre attention sur cet élément la semaine dernière, nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme zone de support sur cette dynamique, et encore aujourd'hui, puisque la moyenne mobile ici se confondait donc avec la zone des 1.1410, on a validé la poursuite de cette configuration. Donc dans ce contexte, on a un objectif qui se situe désormais à 1.1570, qui est la prochaine zone ici de résistance, qui est proche ici d'une extension de Fibonacci liée à la précédente phase de consolidation. Invalidation ici de la poursuite de ce mouvement haussier, c'est tout simplement une éventuelle rupture forte de la zone des 1.1410 ou une zone ici à 1.1325 qui correspondrait au niveau d'invalidation ici pour l'extension qui se situe elle à 1.1579. Donc à surveiller ces niveaux ici 1.1410 et 1.1325. Tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier avec une perspective de poursuite ici entre 1.1570 et 1.1580. Pour le câble, là aussi, on valide une configuration qui avait été évoquée la semaine dernière, à savoir le retour ici dans un range d'évolution entre 1.2470 et ici 1.2645. En fin de journée, on revient ici tester cette zone comme une résistance. Alors cette zone de résistance, elle peut venir ici jusque ces niveaux des 1.2665-70. Tant que l'on ne casse pas cette zone d'une manière forte, on sera toujours dans une phase ici de neutralisation. Par contre, en cas de cassure de cette résistance, les cours pourraient poursuivre le mouvement haussier en direction de la prochaine résistance qui correspond à cette zone de point haut significatif que nous avions connue au début du mois de juin, avec cette résistance des 1.2780 qui deviendrait donc le prochain objectif en cas de rupture avérée de cette zone ici des 1.2645. Sur l'or, là aussi, on valide la rupture des 1790 $ l'once. Je vous en parlais la semaine dernière, avec notamment ce contact qui était revenu valider l'ancienne résistance en tant que support. Ça s'était fait à quelques dixièmes de points près. Donc on s'est stabilisé et aujourd'hui on a un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, puisque par rapport ici à ce précédent point haut, on est venu l'attaquer, la zone des 1818, pour venir se rapprocher ici des 1820 points. Donc on est toujours ici sur une dynamique qui est confirmée à la hausse, et puis si le mouvement continue, on pourrait par exemple très bien connaître ici une phase d'accélération si cette zone des 1815 $ l'once, qui est une zone intermédiaire, a été validée en tant que support. Cela pourrait provoquer donc une phase de volatilité dont l'objectif reste la prochaine zone de résistance qui se situe à 1885 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui s'est totalement neutralisé ici sur cette zone d'équilibre autour des 40,50 $ le baril. On oscille désormais autour de cette zone depuis quelques semaines, et tant que l'on n'a pas soit un dépassement ici des 42,50, soit une cassure de cette zone intermédiaire ici des 37,50 voire des 34,60, nous sommes dans un range d'évolution pour ce WTI qui a totalement perdu ici sa dynamique haussière, donc dans l'attente ici d'un prochain signal sur le brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.